Nouvelle rencontre sur Radio Sport. On va se faire plaisir, on va parler d'un événement incroyable qui se déroule début mai, le 9 mai, dans un vélodrome qu'on adore parce qu'il est symbole de l'olympisme et des médailles, géré aujourd'hui par Yann Lemel, ancien cycliste d'ailleurs. Bonjour à vous. Bonjour. Bike and Run 9 mai, c'est ça? Exactement. Très bien. Nouvel événement au Vélodrome. Vous faites ça tout seul? Ah non, avec Erwan. Erwan Lecor qui est avec nous également dans ce studio ici à Paris. Bonjour à vous. Erwan, vous êtes né dedans, vous avez le profil sportif type, non, j'allais dire, c'est la bonne morphologie. Je parle de kiné, c'est ça? Ouais, kiné, absolument. Ancien sportif, je faisais de l'escrime niveau national, j'étais arbitre, donc bercé, fleuré, voilà, la seule arme qui compte, le reste... C'est dur comme ça, mes amis sabreurs vont être contents. Ouais. Ah bah, et sabreur, ça passe encore, c'est l'épée qui pose le plus de problèmes. Ah non, l'épée. Non, mais donc oui, bercé par le sport olympique depuis tout petit, et puis j'ai basculé après dans le soin et dans la préparation physique. Et voilà, ça m'a permis de traverser plein de choses différentes, des clubs, des fédérations, du suivi individuel, et puis de fil en aiguille, de l'événementiel sportif. Vous avez appuyé quand même sur le mot olympisme, olympique. C'est une tendance ou c'est parce que vous avez travaillé à chaque fois dans l'olympisme? Non, c'est par la filière escrime. C'est que moi, j'ai vraiment toujours été sensible à ça. Et après, au contraire, j'ai plutôt basculé dans le sport professionnel pour vivre de mon métier de kiné. Donc le rugby avec le Stade Français, le foot avec le Paris FC, pas mal. Donc des belles expériences, des bons vécus, des bons moments, des très très bons moments avec des titres, des très très mauvais moments aussi avec des moments de tension. C'est ça le sport, non? C'est ça. C'est chaque année, il y a aucune année qui s'est ressemblée. Donc voilà, c'est assez. C'est un peu comme avec les professeurs quelque part. C'est ceux qui ont été le plus dur ou le plus difficile à gérer dont on se souvient. Ah complètement. Il y a des saisons, on s'en souvient très très bien. La saison de la fusion avortée Stade Français Racing, elle est ancrée, ancrée au fond de moi. Donc et le titre de 2015 avec Gonzalo aussi. Donc c'est vraiment des émotions qui ultra contrastées, mais dont on se souvient. Et je crois que c'est ça effectivement qui nous donne envie de continuer à rester dans cet univers sportif. Et avec votre expérience, vous avez atterri où? Vous avez amarré à quel endroit? Eh bien, amarré, c'est le bon mot. C'est le bon mot. En parallèle de ces activités-là, j'ai été approché par une société qui développait un projet complètement fou, complètement atypique, d'une péniche festive, sportive et médicale en plein cœur de Paris. Déjà. C'est pas mal. Le premier mot peut-être, c'est festif. Sportif, un peu encore. Festif. Et alors, troisième, médical. Médical. Et sportif, parce qu'on a aussi un bassin olympique, un bassin de 50 mètres en rooftop du bateau. En rooftop du bateau. Vous êtes où, sur la Seine? On est sur la Seine, on est port de Javel, juste en face de France Télévisions, pont du Larigliano. Très bien. Donc c'est un grand bateau de 110 mètres de long, avec une piscine de 50 mètres, une salle de sport incroyable. Homologué? Pour les 50 mètres, c'est homologué? Non, c'est pas homologué, mais... Non, parce que si Manodou veut venir, il faut qu'il ait sa distance, quoi. Il peut. Les 50 mètres, on a les 50 mètres. D'où la rencontre? C'est vrai que sur la péniche, Yann est venu pour un séminaire d'entreprise. Ouais. Donc, tu sais, moi, au Vélodrome, je représente l'exploitant qui est l'UCPA. Et, oui, parce que je ne comprenais pas le rapport avec le vélo et l'eau. Je sais qu'on peut faire maintenant des efforts avec un vélo dans l'eau, mais... Et du coup, séminaire des directeurs, sur la péniche Anetka. Il se trouve que Erwan est intervenu, on s'est vu à la fin, on s'est bien fité, et comme le monde est petit, on a plein de connaissances communes, et on s'est dit ensemble ce jour-là qu'on aurait un jour il va se passer un truc. Ouais. Et ce truc, et voilà, et on est en train, ensemble, on crée ce Bike and Run qui pour la première édition, et l'idée c'est de l'installer durablement, et de faire grandir cet événement. Alors j'ai cru comprendre que là, vous parlez de votre Bike and Run qui arrive maintenant le 9 mai. J'ai cru comprendre que vous avez fait d'autres épreuves sur ce bateau. Ouais, absolument. Le bateau, il est tellement incroyable que globalement, dès qu'on a une idée, piscine, piste d'athlétisme autour de la piscine. Sur un bateau sur la Seine, attendez. Ouais, c'est assez. Il faut vous mettez le Stade de France sur la Seine, vous? C'est pas loin. Ouais. Franchement, pas loin. Tranquille. Pas loin. Donc, non, il y a un anneau de 220 mètres qui fait vraiment tout le tour du bateau. C'est sur 3 étages. Un vrai anneau? Un vrai anneau. Ovale? Ouais, à peu près ovale. Les virages sont serrés quand même. Mais donc, c'est un bateau qui donne la couleur olympique avec cette piste et avec ce bassin. Et dès le départ de la création de ce lieu, il y avait cette idée d'organiser un triathlon. On a une salle de cycling aussi, donc de vélo. J'interromps, mais le triathlon, on sort de l'eau? On sort de l'eau, on nage. Après, on roule. On roule. Et on court à la fin. Et on court, absolument. Quelle que soit la distance, l'Ironman ou une distance olympique. On a choisi la petite distance. Pour la piscine, j'arrive à comprendre. 400 mètres. Le vélo, vous le faites où? 10 km de vélo, on installe des vélos sur le rooftop du bateau, donc des vélos fixes. Et oui. On adapte. Mais c'est le mettre votre truc. On adapte. J'ai un vélo là-dedans, les pauvres dans les coursives, au bing. Non, 10 km de vélo fixe.
sur le rooftop du bateau, vue Tour Eiffel, et après 2,5 km de course sur les quais de Seine. La photo de la Tour Ah, Eiffel. c'est pas mal. C'est chouette ça. Donc ça a été un événement qui a pris une ampleur assez incroyable. La première édition était en décembre 2024 à 75 dossards. Ils sont partis en moins de 24 heures. On a été beaucoup aidé par Dans la tête d'un coureur qui était notre partenaire titre et qui a énormément relayé aussi, et ce qui évidemment a fait connaître l'événement. Et deuxième édition en avril 2025, 120 dossards. Troisième édition là en décembre dernier, 250 dossards. Et après on arrête, non? Non, on continuera en décembre 2026 à 500 dossards sur 2 jours. C'est votre limite? Non, il n'y a pas de limite. Ah, vous arrivez à faire passer, mais parce que vous ne mettez pas tout le monde dans la piscine? Non, on ne met pas tout le monde en même temps, on fait des sas. Là, tu vois, à 75, c'est bien. La brasse, ça va. La nage indienne, ça passe encore. Mais non, on fait des sas de 15 personnes. Sors de ta ligne. 15 personnes toutes les 30 minutes, donc ça permet d'avoir une rotation et d'avoir beaucoup de monde. La distance olympique, que je ne me trompe pas, c'est combien de natation déjà? La distance olympique, c'est le... C'est ce que vous faites, hein? Non, nous on fait un HSS, donc c'est 400 mètres. C'est 400 mètres. C'est 400 mètres, hein? Ouais, la distance olympique. Oui, 400 mètres, et après, vélo... 10 km vélo et 2,5 km de course. Donc c'est vraiment un format accessible, ouvert à tous. Non, c'est rapide, hein, c'est un format qui se fait pour les meilleurs. On a eu Marjolaine Pierret, Clément Mignon, qui sont deux des plus grands triathlètes Ironman français. Ils ont bouclé ça en 29-30 minutes. Et nous, avec les enfants? Et nous, avec les enfants, on est plutôt sur du 1h05, 1h10. Mais on peut le faire avec les grands-parents aussi? On peut, mais chacun à son rythme. Non, mais c'est ça, ce qui est bien dans le triathlon. Enfin, je ne sais pas si tu l'as déjà fait complet, toi. Non. Je vois que tu fais run and bike, donc tu as oublié l'eau. Oui. Ouais, la piscine était difficile au vélodrome. Ouais, compliqué. Ouais. Ah, ça va, on peut faire un bassin virtuel. On peut faire un bassin virtuel, en effet, mais on s'interdit rien à l'avenir. Ouais. Tu fais un truc comme des petits poissons, tu sais, des petites capsules. Ça peut être sympa, chacun dans sa capsule. Ouais, je pense qu'il faudra faire un prototype avec toi. Un prototype. Non, mais je trouve ça formidable de donner du plaisir aux gens. Ouais, exactement. Parce que le sport, vous l'avez vécu, vous l'avez dit, à un haut niveau, toi aussi, Yann, tu l'as vécu à un haut niveau. Et tu t'aperçois quand même qu'il y a une notion de plaisir qui arrive de plus en plus. On n'est plus dans la performance. On a peur de voir des gens. J'ai vu encore une fois au Marathon des Sables, il peut y avoir des accidents. On est dans la performance quand même quand on voit qu'on court un marathon en moins de 2 heures. Donc on va chercher toutes ces choses-là. On va un peu loin. De temps en temps, le commun des mortels a envie de se faire un plaisir. Kiff, quoi, hein. Revenir à des choses simples. Et c'était un peu cette idée, c'était de créer des événements ouverts et accessibles à tous, du débutant à l'expert. Chacun peut y trouver son plaisir. Celui qui veut le faire en mode sprint, il le fait. Celui qui veut faire de la découverte peut le faire. Et au-delà de l'événement en lui-même, et c'est ce qu'on a aussi réussi à créer avec le Bike and Run, c'est créer des événements dans l'événement, donner un moment de convivialité avec à boire, à manger, des moments d'échange pour mieux se parler, mieux se rencontrer, créer des moments de rencontre avec nos ambassadeurs, d'anciens sportifs de niveau qui viendront aussi partager leur expérience. C'est ouais, tout à fait. Alors, ce qui m'ennuie pour vous, c'est que vous avez un vélodrome, c'est dommage de ne pas les faire rouler, ils ne vont pas rester sur un vélo fixe quand même. Ouais, alors encore une fois, on s'interdit rien, mais aujourd'hui, il faut lancer le Bike and Run. Il semble beaucoup plus simple pour nous aujourd'hui d'utiliser l'aire centrale qui fait 2700 mètres carrés pour... Ah d'accord, vous êtes au creux, vous êtes au cœur. On est au cœur du vélodrome et ce jour-là, on aura aussi des baptêmes pistes en parallèle. Oui, mais pas la course. Non, pas la course. J'allais poser la question. Non. T'as une course avec cette pente que là, non, pourcentage à 40 ou 44 degrés en virage, ouais. Donc ouais, je vais pas là-haut, moi. Non, en fait, moi non plus. Moi non plus. Non, vélo fixe en bas, c'était pas mal comme alternative. Pour monter sur la... C'est un vélodrome. Mais bien sûr, il est nécessaire de monter. Pour monter sur la piste, il est nécessaire de faire un baptême. C'est quand même très codifié. On monte pas sur la piste comme ça. Donc non, on commence par le vélo fixe. Et puis au cœur du vélodrome, il y a quand même une histoire. C'est quand même un site olympique. Et tu cours quand même ou tu cours sur du fixe, sur un tapis roulant? Et tu vas tu vas courir. T'as un parcours de 5 km. On est encore en train de on a deux options. Ah ouais, on a sympa. On a toilettes. On a deux options. On a la version il fait beau et pourquoi pas courir en extérieur autour de la piste de BMX. Au mois de mai, ça va quand même. Et on a une autre option qui est intéressante aussi où on courrait dans le vélo. Exactement, les coursives. Ouais. Alors, Erwan a raison. On a quand même. Il y a juste un petit escalier à monter, un cours, ça va. Erwan a raison, l'extérieur du vélodrome, on a quand même le stadium BMX, on a eu le triplé olympique français qui est hyper symbolique. Voilà, maintenant, de tout faire pour une première édition au R+2, alors il faut connaître aussi la course l'Eco-Trail qui est passée au R+2 qui a fait le tour. Voilà, si on a un événement qui rassemble tout à l'intérieur pour une première édition, aussi pour de la captation, pour l'énergie, pour les flux C'est une ambiance formidable. Exactement. Et puis tu peux faire une question culture à la fin. Pour départager, tu demandes le nom des médaillés olympiques français. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile parce que tu vois. Il y a eu pas mal de médailles. Bernard Hinault sur le Tour de France. Il y a eu pas mal de médailles para.
mais sinon, on a eu qu'une seule médaille. On a eu qu'une seule médaille en endurance avec Benjamin. Oui. Et puis sinon, on a eu le triplé olympique BMX. Mais citez les noms, par exemple, ça peut faire une question. Exactement. Oui. Ça peut être sympa. En fin d'effort, une fois que tout le monde est cramé, c'est pas. C'est une très bonne idée. Mais Radio Sport peut la poser ce jour-là. C'est notre partenaire. Exactement. Alors attends, il faut qu'on se partage, parce qu'on est plusieurs, nous, à la tête de Radio Sport. Donc on a un spécialiste du vélo, c'est Jérôme Armand. On a Fabrice Arad, alors lui, c'est... Bon, qu'est-ce qu'on peut lui faire lui ? Moi, je pense que sur le petit vélo, il est bien. Dans les coursives, il n'y a pas trop d'escalier, je veux bien m'y employer. Tu vois ? Mais autrement, c'est peut-être lui qui va nous guider. Il peut nous donner peut-être, tu vois, le sens du vent, les bonnes réponses, la façon d'appréhender la chose. Mais il faut qu'on le fasse. Non, on a le droit. Oui, il peut y avoir un sas spécial Radio Sport avec tous les journalistes qui concourent les uns contre les autres. Ceux qui vont moins vite, vous voulez dire, Erwan, je vous ai... Non, c'est l'inauguration, vraiment les premiers au concours. Ça coûte combien, monsieur ? 29 €. D'accord. Un sandwich, il y a à boire ? Alors 29 €, mais il y a plus que ça, mais il y a aussi des codes promo qui tournent pour arriver à un engagement de 25 €. Mais voilà, ce qui compte, c'est la convivialité. Oui, non, mais c'est pour donner un ordre de prix. Ouais, on est à moins de 30 €. C'est pas le marathon de Paris. Non. Justement, l'idée, c'était de faire quelque chose de très accessible qui donnait envie aux gens, justement, de se retrouver et de vivre un événement sportif. Oui, on a envie, en tout cas, en vous écoutant. Ouais, parce que c'est vraiment ce côté accessible à tous. 10 km de vélo sur des vélos fixes, n'importe qui, même non sportif, peut venir s'amuser à le faire. Franchement, sur un vélo, et on propose aussi l'option de le faire en duo pour celui ou celle qui ne veut pas courir. Et il y en a un qui pédale, un qui court, donc on peut se partager aussi les. Ça, c'est vraiment le bike and run. Ça, c'est Ouais, exactement. On se partage. On se partage l'épreuve, donc comme ça, chacun fait son activité et ça rend l'événement accessible à tout le monde. Parce que quand tu es sur le vélo et que l'autre il court derrière. Là, c'est plus. C'est un peu voilà. Nous, on est en plein dans la programmation qu'il nous faut enrichir après ces fameux JO 2024. Et puis vous aviez besoin peut-être nous sommes attendus par rapport à ça. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, futur propriétaire, nous attend par rapport à ça. Nous, en tant qu'exploitant UCPA, il est évidemment qu'il y a des activités sportives qu'on doit embarquer. Là, c'est une opportunité géniale, une aventure humaine. Et le sport doit fédérer et on va y créer les conditions pour que ça soit convivial. On parle souvent, Yann Lemel, de ce que va laisser comme empreinte les Jeux Olympiques. Vous avez parlé des 3 médailles. Et il y a le côté historique, bien sûr, et puis il y a le côté, ce qui est intéressant des Jeux Olympiques, on avait vu avec Albertville en 92, infrastructure. Ça veut dire que là, pour aller chez vous, c'est facile ? Comme pendant les Jeux ? C'est extrêmement facile. C'est un ERP, c'est un établissement qui reçoit du public. Il est ouvert tous les jours, cet établissement. Tout le monde peut rentrer, venir voir en tribune, se poser en tribune, voir l'équipe de France s'entraîner, parce que c'est le Centre national du cyclisme français, et l'équipe de France s'entraîne tous les jours au Vélodrome de la semaine. À des horaires, certes, mais... ils ont leur week-end. Et là, le 9 mai, on a pris le 8. C'est jour férié. Ouais, alors après, la date, on l'a choisie... on a dit qu'il fallait le faire. On l'a fait au printemps, dans un agenda assez restreint. Donc voilà. Mais vous l'avez testé déjà, ce format, chez vous ? Non, c'est le premier. Non. Il n'y aura même pas une... Non, pas besoin. Faut se lancer. Pas besoin. Et donc, il y aura combien de machines au milieu de l'espace ? Alors, 15 vélos. 15 vélos, ouais. Ça va être des sas de 15 personnes. Donc, vous faites partir par vague ? Absolument. Comme votre bateau, c'est joli ça, le vague et bateau. Exactement, on fait partir. Breton ou Erwan ? Un petit peu. Un petit peu. Ça sent les voiliers. Ouais, c'est l'air iodé. 15 personnes toutes les 30 minutes et comme ça nous permet de capter le plus de personnes possible et de bien gérer exactement chaque. Donc s'il y a des ex-échos, vous retenez mon idée. Ouais. Vous êtes obligé. Les questions culture par Radio Sport. Le Annette K, pour bien le prononcer. Annette K, donc c'est une championne. Hein. Ouais, c'est Annette Kellerman, c'est une ancienne grande nageuse australienne qui était à l'origine de l'invention du maillot de bain au début du XXe siècle. Le 2 pièces ou le 1 pièce ? Le 1 pièce. Pour bien nager quoi. Exactement, parce qu'à l'époque les femmes nageaient dans l'équivalent d'une robe et c'était une femme. Comme Suzanne Lenglen au tennis avec ses grandes robes. Exactement. Et elle a voulu se lancer dans la traversée de la Manche à la nage et malheureusement elle a été coincée par sa robe et donc c'est à ce moment-là dans les années 20 qu'elle a décidé et qu'elle a créé le maillot de bain féminin comme on le connaît aujourd'hui et ça a été une grande pionnière du sport et c'est aussi pour ça nous que la péniche porte son nom parce qu'il y avait beaucoup de choses qui collaient par rapport à son parcours et à ce qu'elle a réussi à créer. Magnifique. Un peu de culture ne fait jamais de mal. Exactement. N'est-ce pas ? Exactement. On pourra le rajouter aux questions de... Tu vois, question culture. Tout à fait. Annette K, c'est pas Annette K, toi tu connais que le foot. Non. J'ai eu l'occasion d'entendre Erwan justement dans la présentation, mais oui, en effet, Nico Anelka, grand joueur. Grand joueur de foot, bien sûr. On parle Paris Saint-Germain. Entre autres, et Arsenal. Vous êtes le meilleur, en tout cas pour cette entente.
qui est né d'une très belle histoire, voilà, de cette péniche sur la Seine, il ne faut pas l'oublier, Annetka, qui vous a fait vous rencontrer, avec ce drôle de triathlon quand même sur le fleuve. Et pour vous, donc, toujours faire vivre l'esprit olympique dans un lieu sacré désormais. Ouais, ne pas oublier que le sport fédère, rassemble des gens. C'est une excuse pour réunir les gens et ça c'est important et on est aligné. Vous avez dit aussi. Oui. Ouais, on est aligné là-dessus et encore une fois, on s'interdit rien. Je suis convaincu qu'une belle histoire commence. Il y avait encore déjà ensemble. autre chose dans la tête tous les deux. Ouais, bien sûr. Oui. Bien sûr. Il y a aussi un autre message derrière ce Bike and Run. J'ai eu l'occasion de créer avec Alison Pinault et Thierry Barr un fonds de dotation. La grande Alison Pinault. Meilleur jeu de hand. Oui, complètement. Un fonds de dotation qui s'appelle Pulse and Sport, qui a pour but de lever des fonds pour accompagner les sportifs olympiques précaires, à la fois financièrement. Vous avez fait bien. Et on essaye, et en même temps en leur mettant aussi à disposition des ressources médicales, parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Ils sont souvent malheureusement abandonnés au moment de la blessure. Des ressources logistiques, des ressources matérielles. Et le Bike and Run, c'est aussi une façon d'associer le fonds de dotation qui vient d'être créé et de pouvoir commencer avec nos ambassadeurs à parler aussi de précarité, puisque aujourd'hui, malheureusement, l'héritage 2024 ne permet pas encore à nos sportifs olympiques de vivre dans des conditions il faut le rappeler, nécessaires. Sur Radio Sport, on a rencontré Mélina Robert-Michon et autres. C'est très difficile. C'est très difficile. Et puis l'après, mentalement... L'après-carrière est difficile, et le pendant, c'est vrai que c'est assez incroyable de se dire qu'aujourd'hui, des athlètes olympiques et des athlètes qui se préparent pour les Olympiques soient obligés de lutter année après année pour pouvoir juste vivre de leur Toute sport. la différence. Un sport qui est à la base amateur, l'olympisme, ça rime avec, même si ça n'existe plus, depuis l'arrivée des grandes équipes de basket ou des grands joueurs de foot. Mais c'est vrai qu'on oublie toujours cette précarité pour les champions et surtout l'après, cette fameuse petite mort qui arrive une fois que tu as terminé ta carrière. C'était passionnant, messieurs. On est ravis d'être partenaire de l'événement. On va aller se baigner un petit peu chez Annetka. Avec grand plaisir. Très bien, avec nos maillots de bain. C'est la bonne période. C'est la bonne période. On arrive. Si vous venez, maillot de bain, petit terrain de padel pour profiter aussi sur les quais de Seine. Oui, on a deux trois options pour. Oui, il y a de quoi s'occuper. Et puis nous, on est ravis aussi que Radio Sport, qui nous ressemble en termes de philosophie, d'approche humaine, nous accompagne. Nous mieux quand même, non? Alors, je plaisante. Léger. Merci de nous accueillir surtout. Merci, monsieur Paco. On sera là avec toute l'équipe, bien sûr, avec Fabrice Arad et avec Jérôme Armand au Vélodrome. On le rappelle, la date, c'est le 9 mai. Inscrivez-vous sur les deux sites. Sur Sport & Connect, on nous trouve. Connect. Bike and Run du Vélodrome, et on peut s'inscrire. On est déjà à 60 inscrits. On en attend 80, donc dépêchez-vous. On est tranquille, là. On est bien. Il reste 20 places, c'est dans 2 semaines, donc ne tardez pas. Mais juste après la promo de Radio Sport, qu'on peut retrouver en replay quand on le souhaite sur tous les supports. Il n'y aura aucun souci. Allez-y, taguez, mettez des posts, monsieur Lemel. Yann Lemel, merci à vous. On vous retrouve là-bas, chez vous, dans votre vélodrome. Merci, monsieur Paco. Et on essaiera de monter tout en haut pour descendre un jour la piste ou faire l'inverse, de partir du bas pour monter au plus haut possible. Après, attention à la chute en descendant quand même. Clair. Il y a beaucoup de chutes? Oui. Ça brûle un peu? Très peu. Il n'y a pas des airbags maintenant pour les cyclistes? Si, j'ai vu qu'il y avait des airbags complets pour les motards déjà. Non, mais ça chute très peu. On a une très bonne équipe de coachs qui encadrent au quotidien. Si on fait un baptême, il faut. Voilà. Oui. Sans risque, d'accord? Erwan Lecor, merci, belle découverte et superbe rencontre ce soir sur Radio Sport.